Ministre de l'Intérieur. La parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, l'année 2015 a été marquée par plusieurs attentats et attaques terroristes perpétrés sur notre sol d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de notre pays. La réaction des pouvoirs publics, en janvier comme en novembre, a été rapide, forte et, de l'avis de beaucoup, quels que soient les bancs de cet hémicycle sur lesquels nous siégeons, à la hauteur des événements. Dès le soir des attentats du 13 novembre, le Président de la République a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national après avoir réuni le Conseil des ministres. Nos forces de sécurité, soutenues par nos armées, ont été immédiatement mobilisées. Je veux ici de nouveau saluer leur engagement exemplaire, comme celui de tous les agents des services publics qui ont eu à apporter leur concours aux victimes. Les habitants de notre pays se sont eux-mêmes levés en nombre pour dire leur détermination à faire face. Par la loi du 20 novembre 2015, le Parlement a renforcé le cadre juridique de l'état d'urgence et autorisé une première fois sa prorogation pour 3 mois, période qui prend fin le 25 février prochain à minuit. Nous sommes aujourd'hui saisis d'une nouvelle demande de prorogation de l'état d'urgence pour 3 mois supplémentaires. Il revient au Parlement, et à lui seul, de décider de prolonger cette légalité d'exception. Pour en décider, il nous appartient de vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de l'état d'urgence sont toujours réunies, de calibrer la durée de la prolongation et de fixer l'étendue des mesures dérogatoires. Nous avons aussi le devoir, en toutes circonstances, de demeurer vigilants sur les conséquences d'une telle décision pour les libertés publiques. La première question qu'il nous revient de trancher est celle de la permanence de la menace. Elle ne fait malheureusement mystère pour personne. Oui, notre pays demeure l'une des cibles privilégiées de la nébuleuse terroriste. Ceux qui ont revendiqué d'avoir frappé la France et projettent de le faire de nouveau mènent un combat contre la liberté, contre la démocratie, contre notre modèle de société, contre notre façon de vivre. L'engagement de nos armées sur les théâtres d'opérations syro-irakiens, comme au Sahel, les frappe durement. La présence, hélas, de plus de 600 ressortissants français dans les rangs de Daesh et d'AQMI fait aussi de la France le pays d'Europe le plus directement concerné. Ces groupes terroristes n'ont pas désarmé depuis les attentats qui ont frappé notre pays en janvier et en novembre 2015. Le 20 novembre, ils ont attaqué un hôtel à Bamako, au Mali, majoritairement fréquenté par des Occidentaux. Le 12 janvier 2016, un attentat suicide a été perpétré à Istanbul, en Turquie. Il a causé la mort de 10 touristes allemands. Plusieurs attentats ont été déjoués en Belgique et en Allemagne à la fin de l'année dernière. Considérant le risque élevé sur notre sol, m'appuyant sur les informations que Monsieur le ministre de l'Intérieur a portées de manière circonstanciée à la connaissance de la Commission des lois et qu'il vient de réitérer, la condition de péril imminent posée par la loi du 3 avril 1955 pour la mise en œuvre de l'état d'urgence me semble pleinement remplie. Le Conseil d'État, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, n'a pas dit autre chose. Lorsqu'il a statué en référé le 27 janvier 2016 sur la décision implicite de ne pas mettre fin à l'état d'urgence de manière anticipée, il a réitéré cette appréciation lorsqu'il a été consulté par le gouvernement le 2 février dernier sur l'avant-projet de loi de prorogation que nous examinons aujourd'hui. Quelques mots maintenant sur la durée de la prorogation telle qu'elle nous est proposée par ce projet de loi. Il nous est demandé de décider de prolonger cette légalité d'exception jusqu'au 26 mai 2016. Comme toute législation de salut public, l'état d'urgence doit être limité dans le temps et strictement interprété. Il ne peut être que temporaire, selon l'avis du Conseil d'État. En décidant de cette prorogation,
nous permettons à l'autorité administrative de continuer de recourir aux mesures temporaires prévues par la loi du 3 avril 1955 durant encore 3 mois. Il s'agit principalement des possibilités de perquisition administrative, d'assignation à résidence, mais aussi, si nécessaire, de fermetures administratives ou d'interdiction de manifester. Vous avez exposé de nouveau à l'instant, Monsieur le ministre, l'efficacité de ces perquisitions pour saisir des armes et, c'est à mon avis capital et parfois perdu de vue, pour collecter du renseignement. Les assignations à résidence ont également contribué à déstabiliser les réseaux terroristes. Et même si elles se sont naturellement réduites et sont en moins grand nombre depuis le mois de décembre, elles continuent de contribuer à déjouer des tentatives de projets terroristes. La contrepartie à ces mesures dérogatoires, qui limitent par nature les libertés publiques, c'est l'existence de garanties solides. Pour ce que nous en avons à connaître, il y a bien sûr le contrôle parlementaire. Notre commission des lois avait chargé son président, alors Jean-Jacques Urvoas, auquel je souhaite ici rendre hommage, associé à notre collègue Jean-Frédéric Poisson, d'une mission permanente de suivi des mesures prises au titre de l'état d'urgence. Je salue le souhait du président Dominique Raimbourg de poursuivre personnellement ce travail. Le Sénat, pour sa part, a créé un comité de suivi de l'état d'urgence. Les commissions des lois des deux chambres se sont dotées, pour ce faire, des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Grâce aux déplacements et aux auditions qui ont été conduits, le contrôle parlementaire nous a permis de mesurer l'usage concret qui a été fait de l'état d'urgence. Ces investigations ont permis de dissiper certaines accusations parfois portées contre les forces de l'ordre et souvent reprises trop hâtivement dans le débat public. Elles ont aussi mis en lumière quelques débordements, corrigés par le ministre de l'Intérieur qui y a veillé personnellement, avec un pilotage rigoureux, sans faiblesse, mais sans concession avec le droit, des mesures mises en œuvre sur nos territoires. Le Défenseur des droits et ses correspondants locaux jouent aussi un rôle important pour identifier d'éventuelles erreurs, afin que chacun dispose des bons ordres de grandeur. Je rappelle que sur 3 720 perquisitions et assignations ordonnées, c'était le chiffre au début de ce mois, 42 lui avaient alors été signalés au Défenseur des droits. Au-delà de ce travail de contrôle nécessaire et consubstantiel du rôle du Parlement, c'est bien sûr le contrôle juridictionnel qui constitue la principale garantie aux habitants de notre pays. Par la loi du 20 novembre dernier, nous l'avons considérablement modernisé. Je vous rappelle que c'était les commissions ad hoc dans la loi de 1955. Nous l'avons renforcé, nous l'avons adapté aux évolutions de notre droit, en particulier aux différentes jurisprudences et celles notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, en accordant notamment une place importante aux juges des référés. Je précise de nouveau que les mesures prises au titre de l'état d'urgence ont suscité un contentieux limité en nombre. Pour 87 référés liberté portés devant les tribunaux administratifs et 33 procédures devant le juge des référés du Conseil d'État, 6 injonctions et 12 suspensions ont été prononcées. 17 référés suspensions en première instance et 1 en appel ont conduit à 3 suspensions totales ou partielles. Enfin, 7 recours au fond ont conduit à une seule annulation, étant entendu naturellement que d'autres décisions sont en instance. Des décisions, en particulier celles du 11 décembre et du 6 janvier, ont permis au Conseil d'État de faire évoluer sa jurisprudence et de l'adapter aux enjeux du contrôle durant l'état d'urgence. Elles ont encouragé les tribunaux administratifs à mettre en œuvre un entier contrôle, encore renforcé par la convocation systématique d'audiences et l'utilisation inédite de mesures d'instruction pour compléter l'information des magistrats. Mardi dernier, le Sénat, saisi en premier du projet de loi, a suivi l'avis de sa commission des lois voté à une très large majorité la prorogation pour 3 mois de l'état d'urgence. Il n'a opéré qu'une modification purement rédactionnelle du projet de loi initial du gouvernement. Jeudi, notre commission des lois a confirmé cette appréciation en adoptant sans modification, à l'unanimité des votants, la version du texte issu des sénateurs,
comme eux-mêmes l'avaient fait en novembre pour celle issue de notre Assemblée lors de la première demande de prorogation. Compte tenu de tout ce qui précède, et afin de permettre la continuité de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 3 mois à compter de vendredi 26 février prochain, je vous invite, mes chers collègues, à faire de même que le Sénat et votre commission des lois en votant conforme ce projet de loi. Merci, Monsieur Poplin.